Dans le monde du MMA, certains combattants deviennent des légendes instantanées, célébrés pour chaque victoire, chaque KO, chaque soumission. Mais d'autres, pourtant d'un niveau exceptionnel, restent dans l'ombre, ignorés par l'organisation la plus puissante du monde. Arman Tsarukyan est de ceux-là, numéro 1 incontesté des poids légers de l'UFC. Capable de dominer ses adversaires dans tous les aspects du MMA, il n'a jamais eu le title shot qu'il méritait. Arman Tsarukyan, né en 1996 en Arménie, avant que sa famille ne s'installe en Russie. Dès ses premières années, il montre une discipline et une curiosité exceptionnelles, des qualités qui définiront toute sa carrière. Sa famille lui inculque le travail acharné, la rigueur et le respect, des valeurs qui deviendront le socle de son approche des arts martiaux. Très jeune, Arman se passionne pour les sports de combat, judo, sambo, lutte. Il apprend à analyser les mouvements, observer les forces et les faiblesses de ses adversaires. Ses entraîneurs remarquent rapidement sa capacité à apprendre vite, à anticiper et à comprendre les stratégies adverses, ce qui le distingue des autres enfants de son âge. Adolescent, Arman s'entraîne intensivement dans les arts martiaux mixtes, striking, grappling, conditions physiques et mentales. Il commence à se faire un nom dans les circuits russes et européens, enchaînant les victoires et attirant l'attention des recruteurs de l'UFC. Sa réputation grandit et l'UFC décide rapidement de l'intégrer pour tester ses capacités contre l'élite mondiale. Arman signe avec l'UFC et fait ses débuts contre Islam Makhachev, futur double champion et grappleur redoutable. Dès les premières secondes, Arman frappe avec précision et contrôle la distance. Il défend les tentatives de takedown d'Islam. Calme et méthodique, même sous pression, il anticipe les mouvements de son adversaire. Même s'il perd ce premier combat, il gagne en expérience et en crédibilité. Le monde découvre un combattant capable de rivaliser avec l'élite dès ses débuts. Puis plusieurs années après, Arman affronte un véritable monstre, Gamrot, vétéran technique et expérimenté. Les rounds sont intenses, alternant striking explosif et grappling stratégique. Arman anticipe chaque mouvement, neutralise les tentatives offensives de Gamrot et impose son rythme. À la fin, Arman perd à la décision. Pour certains, c'est un vol. Pour d'autres, Gamrot mérite sa victoire. Ce combat marque un tournant. Il montre qu'Arman peut gérer la pression et les vétérans aguerris. Puis vient le combat contre Dariush, l'entrée du top 5. Au premier round, Arman impose son rythme et finit Dariush par un magnifique KO, démontrant sa puissance, sa précision et sa capacité à finir rapidement un adversaire. Cette victoire le propulse dans le top 5, marquant le début d'une ascension vers le sommet de la division. Puis il obtient un combat contre Charles Oliveira, ex-champion de l'UFC, le roi des soumissions. Oliveira tente de soumettre Arman à plusieurs reprises. Arman défend chaque tentative, contrôle la majorité des échanges et reste agressif debout. Victoire par décision partagée d'Arman, après 3 rounds intenses, prouvant qu'Arman peut battre les meilleurs dans tous les aspects du MMA. Ce combat renforce sa réputation de combattant complet, striking, grappling et mental au plus haut niveau. Après ce combat historique, Arman frappe à fin dans le public, entraînant une suspension temporaire de l'UFC. Malgré cette période difficile, il continue de s'entraîner et de perfectionner sa technique, démontrant sa discipline et son engagement. Arman obtient enfin son title shot contre Islam, la revanche. 24 heures avant le combat, il se blesse au dos. Cette blessure le force à se retirer, provoquant frustration et rage contre Dana White et l'UFC. Pendant plus d'un an, il reste hors compétition, se concentrant sur la préparation mentale et les combats de grappling pour rester actif. Pendant son année d'inactivité MMA, Arman participe à plusieurs compétitions de grappling. Ces combats lui permettent de tester ses transitions, son contrôle et ses stratégies